toujours, il faut que tu continues, il faut toujours que tu prennes soin de toi avant de prendre soin des autres ou de qui que ce soit avant. Ne laisse et ne fais personne, ne laisse personne passer devant toi. Ne mets pas les gens sur un piédestal. Ne laisse pas les gens croire que tout est perdu sans eux et que tu n'as aucune valeur. Ok? Assieds-toi, prépare une tasse de thé avec tes propres démons, faites une dînette et parlez-vous vraiment. Dites-vous ce que vous avez à vous dire, tu les écoutes, tu n'as pas besoin de... Tu sais que ce sont tes déclencheurs de base, donc tu n'as pas besoin d'être déclenché par des déclencheurs, ok? Tu sais que ce sont tes déclencheurs. Il est important que tu puisses affronter tes propres démons. Tu ne sauras pas affronter les gens à l'extérieur, et affronter, je parle pas de bagarre, je parle pas d'aller en guerre, mais tu ne sauras pas affronter les gens dehors si tu peux pas affronter tes propres démons. Ta volonté, tu doutes de ta force, tu doutes de ta puissance, ou ce sont les gens, tu laisses les gens te faire douter de toi. La seule personne qui va savoir réellement ce que tu souhaites, c'est toi. Il faut clôturer ce cycle d'anxiété, il faut clôturer ce cycle de crainte, de douleur, et il va falloir vraiment que tu avances. Tu peux pas tout le temps laisser les gens t'écraser ou décider à ta place. Parce que, en fait, c'est toi qui es responsable de ta vie. Si ça se passe bien, c'est toi qui récoltes les lauriers. Bonjour tout le monde. Si ça se passe bien, c'est toi qui récoltes les lauriers. Si ça se passe mal, c'est toi qui en prends les responsabilités. Une fois que ces gens-là, ils t'ont dit oui, non, ne fais pas, et que tu les suis, même si ça se passe mal, c'est pas eux qui vont prendre les responsabilités. On va vite t'abandonner. Frédéric, 31 ans, suis-je victime d'un mauvais sort? Ah bah Frédéric, tu vas aller prendre... Frédéric, tu vas aller prendre 2 gousses d'ail. Frédéric, tu vas aller prendre 2 gousses d'ail. Et quand tu iras dormir ce soir, tu mettras dans une assiette, dans un bol qui sera nettoyé et purifié, tu mettras 2 gousses d'ail pendant 3 jours, 3 nuits sous ton lit. Et au 4e jour, tu prendras les gousses d'ail et tu regarderas leur état. Si tes gousses d'ail sont intactes, c'est qu'il n'y a pas de problème et que oui, tu t'es jeté un mauvais sort parce que tu es dans tes pensées limitantes. Et avec cette pleine lune en poisson, tu as toutes sortes de craintes qui sont en train de remonter et tu crois que le diable en personne ne te veut ton âme. Et au pire des cas, si au bout de 3 jours, tu vois une très très grosse détérioration des gousses d'ail, c'est-à-dire qu'elles sont totalement pourries, elles ont de grosses taches noires, bien évidemment, quand tu vas prendre tes gousses d'ail, tu vas prendre celles qui sont intactes, n'est-ce pas? Tu vas pas prendre des gousses qui sont abîmées pour forcément valider le message. Tu vas prendre des gousses qui sont jeunes, qui sont belles, qui sont propres, elles sont nickel. S'il n'y a rien, c'est qu'il n'y a rien. Ça se joue là. De toute façon, ça se joue toujours là en premier. Si auquel cas, il y a vraiment des tâches ou que au bout de 3 jours, 3 nuits, des 3 soirs où tu as dormi, tu as posé l'ail sous ton lit et que l'ail est très pourri, il y a des grosses taches, le truc est en décomposition, oui, tu as un problème et tu as un travail de libération et de détachement énergétique à faire. Auquel cas, encore une fois, si les gousses d'ail n'ont rien, voilà. Arrêtez d'avoir peur, arrêtez de laisser les gens vous faire avoir peur. Pour les personnes, je vous en prie, pour les personnes, sachez qu'il y a toutes sortes de rituels, que peu importe là où vous vous trouvez. Vous êtes sur des terres, d'accord, donc sur des pays, des continents, des îles. Vous êtes sur des terres où il y a du folklore. Le folklore, oui, il y a un petit peu de Marvel dedans, mais il y a aussi des faits qui sont avérés. Les légendes de folklore viennent d'une mythologie qu'il va falloir que vous décryptiez pour que vous puissiez en extirper un maximum de savoir pour utiliser les outils qui sont à votre portée pour faire ce que vous avez à faire. On va parler de l'ail. Si tu veux voir s'il y a un souci, si ton énergie est polluée, si on t'a fait quelque chose, tu peux aussi procéder avec le clou de girofle. Il y a des bains que tu puisses faire. Si tu veux révéler des choses chez toi pour voir
ce qui va pas, parce que c'est toujours ta vérité qui va se confronter avec toi. Je t'invite à passer sur les guidances de Tiana 2 sur Instagram et sur ma page, je fais des sels de purification, de protection, booste ta chance. Il y a des encens, des bougies pour l'amour, tout ça, c'est mon travail à moi. C'est ce que j'ai appris. Si vous êtes intéressé, les guidances de Tiana 2 sur Instagram, ne vous gênez pas, jetez-y un œil.